aujourd'hui, nous allons voir Christ donc enseveli et ressuscité. C'est tellement long, mais on va le réduire par morceaux parce que pour que nous puissions saisir. Il y a des choses que les gens ne peuvent pas digérer. Le corps humain, si nous prenons sur le plan naturel, même si vous posez une table des mets les plus succulents, il ne peut pas les consommer, les digérer. Ça, c'est le corps humain. De la même manière, en économie, même si les gens veulent de l'argent comment, si on déversait des milliards et des milliards et des milliards, la structure économique du pays ne peut pas digérer ça. On va faire des inflations partout et on va déstructurer l'économie. C'est pourquoi je vais aller, votre estomac spirituel a des limites. Je vais vous donner par morceaux pour que vous grandissiez. L'enfant prend du lait d'abord. Ensuite, il prend la bouillie. Après, il peut manger le riz gras lui-même. Il y a certains d'entre vous qui mangent du riz gras, c'est vrai. Mais il y a aussi beaucoup de bébés qui sont là. Donc, il faut retourner au niveau des bébés pour que les anciens puissent passer. Mais seulement, ils soient en train de digérer maintenant. Donc, voir Christ enseveli et ressuscité. Alors, est-ce que l'ensevelissement de Christ aussi a une puissance? On va le voir. Tout ce que Christ a été est en relation avec toi et moi. Sans ça, sa venue sur terre n'a aucun sens. Sa venue sur terre n'a aucun sens. Alors c'est pourquoi lisons 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15 et au verset 1. Nous pouvons voir cela. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, vous entendez? L'évangile a été annoncé. Il dit, vous l'avez reçu et dans lequel vous persévérez. Alors écoutez-moi, cet avertissement que Paul donne aux Corinthiens, il nous le donne à nous. Il y a 3 verbes qu'il a utilisés ici. L'évangile a été annoncé. Formidable. Mais ce n'est rien. C'est le deuxième élément. Que vous avez reçu. Toute annonce que vous ne recevez pas ne vous intéresse pas. On a beau faire les meilleures annonces à la télévision, si ça ne vous intéresse pas, vous n'irez même pas dans le magasin pour acheter la chose. Donc, c'est pourquoi il y a des gens qui viennent au culte, on donne l'évangile, mais ils ne reçoivent pas. Ils viennent pour chatouiller leurs oreilles. Il y a une nouvelle révélation qu'on a eue encore aujourd'hui. Mais non, il dit... L'évangile est annoncé. Vous devez recevoir. Et quand vous l'avez reçu, ce n'est pas fini. Vous devez y persévérer. Persévérer. Pourquoi? Il dit maintenant, et par lequel vous êtes sauvés. Donc, c'est quel évangile qui nous sauve? L'évangile qui a été annoncé, reçu, dans lequel nous persévérons. C'est ça qui nous sauve. C'est pas fini. À condition, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Si vous amenez notre évangile, vous n'êtes pas sauvé. C'est pourquoi il a parlé aux Galates, il dit les gens annoncent un autre évangile. Un évangile qui leur donne une joie, qui les élève, mais qui n'ont rien à voir avec Christ, ce que Christ a fait. Et c'est pourquoi ils ne sont pas sauvés. Plein de chrétiens sont comme ça. Ils sont dans les églises, mais ils ont un autre évangile. Ce qui les intéresse, c'est l'évangile qui intéresse, mais qui
qui est lié à mes intérêts. Dieu n'a jamais donné un évangile lié à l'intérêt de qui que ce soit. C'est pour ton salut premièrement et que tu puisses apporter ce salut-là à d'autres personnes. Et dans ton accompagnement de proclamer ce salut-là, Dieu t'accompagne maintenant. S'il veut, il fait de toi un pasteur. S'il veut, il peut t'élever, faire de toi un multimilliardaire. Mais à condition que toi tu continues à ce que tu as reçu, tu persévères, tu restes là-dedans et jusqu'à la fin. L'évangile, c'est pas fait pour dire, bon, priez pour moi, je serai élevé. Non, Dieu, ça c'était un autre évangile. Non, mon frère, ma soeur, tu as vu, dans lequel vous persévérez, et si vous le retenez tel que cela vous a été annoncé, tel que cela vous a été annoncé, mon frère, dans Jean 13, verset 17, regardez autre passage, Jean 13, verset 17, dans ce passage-là, je te le lis, avant qu'il ne revienne, 13, verset 17, c'est ça. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Tout ce qu'on enseigne là sont liés à ces deux versets-là. Savoir ces choses vous donne une joie éphémère si vous ne pratiquez pas. Si vous voulez une joie durable, une joie qui va au-delà de toute joie humaine, il dit si vous pratiquez. Et ça c'est dans Jésus qui l'a dit dans Jean. Paul le dit autrement, comme on vient de le voir dans 1 Corinthiens 15. Il dit le Seigneur avait raison de vous dire ça. Maintenant, si l'évangile que je vous annonce, vous recevez, vous ne restez pas là-dedans, vous ne persévérez pas, il dit il n'y a même pas de salut et il n'y aura pas aussi des résultats durables. Alors mon frère, ma soeur, c'est pourquoi tout ce qu'on enseigne doit être basé sur ces deux réalités pour que nous puissions en bénéficier. Regardons maintenant l'ensevelissement, acte 2, verset 27. Acte 2, verset 27. Le jour de la Pentecôte, Pierre prêche. Il prêche pour l'inspiration du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il dit, mon frère? Il dit ceci. Il dit, car, il parle de Jésus qui est mort, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Donc on parle de deux éléments de Jésus ici, son âme et son corps. Mais on ne parle pas de son esprit d'abord. Par son esprit, il a rendu au Père. Donc, on peut le lire dans Matthieu 27, verset 50. Alors, regardons très bien ce qu'il dit ici. Pierre dit que quand Jésus est mort, son âme est allée dans le séjour des morts. Son corps a été mis dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Et son esprit est retourné chez le Père. Donc, son corps, dans le nouveau tombeau de Joseph d'Arimathée qu'il avait fait, et là, il l'a mis là-bas. Son âme est allée dans le séjour des morts. Pourquoi? Pourquoi Jésus? S'il ne va pas, si son âme ne va pas, l'âme qui pêche est celle qui? Donc l'âme qui pêche est celle qui mourra.
On ne parle pas de l'âme n'est pas physique, on ne parle pas de mort physique. Donc, on parle de mort spirituelle. Jésus va, il dit son âme va dans le séjour des morts. Il accompagne l'âme de qui? De tous les pécheurs. Toi et moi. Il n'a pas besoin de... Parce que pourquoi? Parce qu'il est dit qu'il a été fait péché. Le fait qu'il a non seulement porté nos péchés, on ne parle plus de la croix ici. Il a été fait péché. C'est pourquoi son âme pouvait aller dans le séjour des morts dans l'enfer. Si l'enfer n'est pas, s'il partait comme saint, l'enfer va dire non, on ne s'ouvre pas devant toi. Comme Adam est tombé et l'humanité est tombée, donc l'humanité s'est volontairement portée vers le séjour des morts, l'enfer. Si Jésus était venu mourir à la croix, nous réconcilier, mais il réconciliait des cadavres avec le Père. La croix n'a pas donné la vie encore. La croix donne la victoire sur le péché, mais à condition que la personne soit née de nouveau. Si elle est encore elle est dans ses péchés, ça ne donne rien. Donc Dieu va aller jusqu'au bout. Dieu est un jusqu'au boutiste. Quand il commence quelque chose, il n'arrête pas comme nous les hommes. Il va en profondeur. C'est pourquoi on a parlé il y a 3 semaines des 4 éléments de la croix: sa hauteur, sa profondeur, sa largeur et sa longueur. Donc, l'âme de Christ n'est pas dans le séjour des morts. Son corps dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Alors, ça c'est l'ensevelissement. L'ensevelissement. Mais pourquoi son âme est-elle partie là-bas, mon frère? Pourquoi? Parce qu'il s'est identifié à toi et à moi. Et c'est pourquoi, lorsque tu as été baptisé, tu n'as pas compris ce qui s'est passé. Dans Romains 6, versets 3 et 4. Quand on parle du baptême aux gens, les gens prennent ça à la légère et croient que c'est une cérémonie. Le baptême, ça veut dire que tu es d'accord que Christ est mort pour tes péchés et que ton vieux homme est mort avec lui. Et l'enterrement, aucun mort ne s'enterre lui-même. On enterre toujours un cadavre. C'est pourquoi le baptême d'eau, c'est 2 ou une personne qui te prennent. Et ça veut dire que en toi, tu sais que ce qu'ils vont faire là simplement montre que tu es réellement mort avec Christ. Comme Christ est allé dans le séjour des morts, si les gens comprenaient cela, une vie nouvelle vient en eux facilement. Est-ce que vous m'entendez? Donc le baptême, ce n'est pas une cérémonie religieuse, c'est un enterrement. Ramène-moi, donc ignorez-vous donc que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Verset 4, il dit maintenant, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Donc l'ensevelissement, c'est, mon frère, ma soeur, quand tu passes par le baptême d'eau, tu es sûr et certain que toi qui as reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, là, que ton vieux homme a été crucifié avec lui, et que l'âme de Jésus qui est pas dans le séjour des morts, par le baptême d'eau, on ne parle pas de ton corps. Non, on est en train d'ensevelir ton âme. Bien que ce soit ton corps physique, ton âme, pour que tu comprennes que quelqu'un est parti dans le séjour des morts avec toi et pour toi. Tu es en train d'assister
à l'ensevelissement de ton vieil homme qui a été crucifié et on te met. Quand on te sort de l'eau, ça veut dire simplement que maintenant tu as compris que ce vieil homme-là a été enseveli avec Christ et qu'il sort la fin du verset 4 comme nous avons été identifiés, et la fin du verset 4 dit quoi? Afin que comme et Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Jusqu'à présent, tu n'as pas la vie encore. Donc, vous voyez déjà ce que la croix fait, ce que l'ensevelissement fait. Tu n'as pas encore la vie. Tu n'es pas né de nouveau encore. Tu n'es pas né de nouveau. Mais toi, tu n'as pas compris ça. On t'a baptisé. C'est une cérémonie. C'est pourquoi tu as des problèmes. Mon frère, ma soeur. Et l'ensevelissement, qu'est-ce qui s'est passé? Les 3 jours là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans le séjour des morts? Les gens voient, Jésus est mort. Non. Il y a un combat. Il y a eu un combat là-bas. Dans le séjour des morts. Parce que Satan a pris l'âme de Jésus. L'a amené dans le séjour des morts. Croyant que maintenant, tout est fini. C'est ça. Et dans ce séjour des morts, toi tu étais là-bas, ton âme était là-bas. Parce qu'on ne peut pas te séparer de Jésus. Ce que Jésus, à la croix, on ne peut plus te séparer. Il est descendu avec ton âme là-bas. S'il reste dans le séjour des morts, c'est fini pour tout le monde. Et la Bible dit, dans Hébreu, que le tribunal céleste s'est positionné pour voir. Est-ce que le juge, le Père le juge, est-ce que ce que son fils est en train de faire là, est-ce qu'il va accepter ça pour dire aux hommes qu'ils sont justifiés? Il y a un combat qui se mène là-bas dans ces 3 jours. Un combat terrible. Parce que la clé de la mort, pour que tu comprennes, pour que tu comprennes, Hébreu 2, Hébreu 2 d'abord, que tu comprennes ça, Hébreu 2, versets 14 et 15. Hébreu 2, 14, 15. Si tu as ce passage-là, Hébreu 2, verset 14, 15, il est écrit. Ainsi donc. Voilà, vas-y. Puisque les enfants participent au sang et à la chair. Voilà. Jésus-Christ y a également participé. Lui-même. Afin que par la mort, sa mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort. Tant qu'il n'allait pas là-bas, dans le séjour des morts, tu as beau prier, gêner, tu es un cadavre. Il est allé là-bas. Ésaïe 53, verset 11, l'avait déjà prédit. L'avait déjà dit, Ésaïe 53, verset 11. Avait parlé de cela, comme Ésaïe, c'est le livre de la, ce chapitre-là, c'est le livre de la crucifixion de Christ. Il te dit ce qui s'est passé, Ésaïe 53, verset 11, à cause du travail de son âme. Où? Là-bas. Il rassagira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur
juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs péchés, de leurs iniquités. Ça, c'est avant que ça, 700 ans avant que ça n'arrive. Que Ésaïe a prophétisé ça. Maintenant, la réalité se passe là. Et le monde entier, le ciel, tout le monde entier attend que quelque chose se passe. Si ce combat-là, le Fils de Dieu n'en sort pas vainqueur, il n'y a plus d'espoir pour l'humanité. Ni pour toi, ni pour moi. Ce n'est pas une affaire de religion, ni protestant, ni catholique, ni orthodoxe. C'est une affaire de réalité spirituelle. Tant que ce n'est pas compris, il y a un problème. Et tant que tu ne saisis pas ça, tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu peux avoir de l'argent. Tu peux avoir des voitures. Tu peux avoir des enfants. Tu peux avoir des femmes, des maris. Mon frère, tu es toujours un cadavre aux yeux de Dieu et de Satan. Tu peux venir à l'église, être dans la chorale, être diacre, être tout. Mais mon ami, tu es mort spirituellement. Oui? Chaque étape a sa victoire. Mais l'homme n'est pas encore vivant. Christ est toujours dans le séjour des pauvres tombeaux. C'est son corps qui est dans le tombeau de Job d'Arimathée. Ce n'est pas dans le tombeau qu'il y a lutte. Dans le séjour des morts qu'il y a eu lutte. Dans l'enfer. Il est allé là-bas. Pour que toi, tu ne descendes plus là-bas. Si tu acceptes de croire, de persévérer jusqu'au bout, à la fin, tu n'iras pas là-bas. On n'a pas besoin de prier pour toi. Il y a une garantie parce qu'il va obtenir une rédemption éternelle. Mais il n'a pas encore obtenu. Il est en train de combattre le combat. Là-bas, il n'a pas obtenu de rédemption. Le ciel attend. Les anges attendent. Il y a un mystère. Leur chef est enfoui. Son corps est dans le tombeau. Son âme est allée là où les anges te disent, mais même nous les anges là, on ne peut pas aller en enfer. C'est pourquoi il est dit dans Pierre que les anges regardent l'évangile et ne comprennent pas. La seule chose que les gens ne comprennent pas, c'est l'évangile. Ce qui se passe sous leurs yeux là, ils étaient tellement en colère qu'ils allaient aller enlever leur maître. Papa, bon Dieu, ça ne vous regarde pas. C'est entre mon fils et moi, parce que nous aimons les hommes. Non, écoutez, si vous comprenez ça là, votre vie change. Vous n'allez plus jouer avec l'évangile. Vous n'allez plus passer votre temps à dire si Dieu me donnait ça, si Dieu me donnait, il va me montrer qu'il m'aime. Son fils est en train de faire là, ça c'est pas l'amour. C'est quoi? C'est quoi? Toi et moi, tous les hommes étaient destinés à où? L'âme qui pêche et celle qui? Un combat. Combat féroce. Il doit sortir de là-bas avec une victoire. Il doit sortir avec un trophée. Le trophée là a un nom. On va le voir tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il est parti chercher dans le séjour des morts? La Bible le détaille. Ce n'est pas une affaire de pensées humaines ou autre chose. Mon frère, ma soeur. Regardons. Regardons-le. Après ce combat-là, le voilà qui sort. Mais quand il sort, il y a deux choses qui vont se passer. Un, dès qu'il ressuscite le dimanche matin, Marie était donc au tombeau. Et quand elle a su que c'est le maître, elle a voulu se jeter aux pieds du maître. Elle a dit à Marie, ne me touche pas. Parce que, vous savez très bien, le jour où il est ressuscité là, première chose, il est monté où? Beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. Il est monté au ciel pour faire quoi? Parce que Dieu est un juge. Il a le marteau pour voir s'il va accepter. Ton avocat est en train de monter avec son propre sang.
Il monte maintenant comme souverain sacrificateur. Chaque année en Israël, au Yom Kippour, donné par Lévitique 16, chaque année, le souverain sacrificateur amène le sang dans le lieu très saint. Et tout Israël attendait patiemment. Est-ce que tu comprends l'évangile? Je te ramène en arrière que tu comprennes. Dans le Yom Kippour, tout le peuple venait dans un seul endroit avec leurs péchés. Le souverain sacrificateur prenait un bouc. Il le sacrifiait. Il prend le sang et il rentre dans le lieu, dans le tabernacle. Il traverse le lieu saint. Tout le monde attend avec un battement de cœur. Parce que si le gars ne sort pas vivant, on a des problèmes. Si le gars meurt là-bas, personne n'a le droit de rentrer là-bas sauf lui. Est-ce que vous entendez? Ça, c'est Israël. Israël attendait avec un battement de cœur, mais en même temps avec une espérance. Une espérance que pendant une année, leurs péchés seront couverts, pas ôtés, couverts. Mais ça leur donne la joie. Mais avant que le souverain sacrificateur ne sorte, leur cœur bat. Le monsieur rentre avec le sang. Il arrive devant l'arche. Avant de rentrer là-bas, il envoie d'abord quoi? Le sang. Il asperge le sang rapidement. Parce que la présence de Dieu est où? Là-bas, entre les deux chérubins, sur le propitiatoire. La présence de Dieu est là-bas. Il ne peut pas rentrer comme ça. Il n'a pas de droit. Il envoie le sang. Lui, les pécheurs aussi. Il envoie le sang. Quand il envoie le sang, quand il voit que le sang a touché le propitiatoire, il rentre maintenant avec assurance. Et il peut sortir. Et quand il sort, il pose ses deux mains maintenant sur l'autre bouc resté vivant. Il met ses deux mains dessus. Et tout le peuple regarde. Et cet homme, un seul homme, il dit, ces millions d'hommes-là, je transmets leurs péchés sur ce bouc. Et on chasse le bouc dans le désert. Regardez un animal qui prend les péchés des hommes pour un an. Même chose. Voici notre souverain sacrificateur. Là-bas. Maintenant là-bas. Il a donné son sang. Il est dans le séjour des morts. Lui va faire plus que l'autre. Il faut qu'il devienne péché. Il est devenu péché. Il rentre là-bas. Et on se demande s'il ne s'en sort pas. C'est fini pour nous tous. C'est fini. Il n'y a pas d'espoir. Le monde attendait dans le silence. Ces 3 jours étaient les jours les plus silencieux que le monde ait jamais vu. Le monde spirituel se taisait. Personne ne comprend ce qui se passe. Et le Père attend là-haut. Le combat spirituel se passe là-bas. Et voici que le 3e jour, au lever du soleil, un événement extraordinaire. Un nouveau calendrier va commencer pour le monde. Une nouvelle ère va commencer pour les hommes. Que la religion est venue saboter. Dieu a fait un exploit. Et les hommes sont venus saboter ça par leur religion. Le monde entier attend que le Rédempteur sorte. Que le Rédempteur sorte. Il vit, je sais qu'il. Ouvrez-vous, porte du tombeau. Apocalypse 1, regarde ce qui se passe. Regarde-le. Regarde-le. Apocalypse 1, regarde-le simplement. Dans ce passage de versets 17 et 18. Qu'est-ce qui se passe? Quand Jean qui avait l'habitude de poser sa tête sur la poitrine de Jésus. Écoute-moi maintenant. Il avait l'habitude. Il mangeait avec Jésus. Regarde-le, il voit le même Jésus. Il le voit. Mais il le voit maintenant dans quelle dimension? Il voit celui qui est sorti du tombeau, du séjour des morts. Celui que le Père a dit,
À cause de ce que tu as fait, je vais justifier les hommes. Je vais donner aux hommes une nouvelle identité. Il le voit. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Est-ce que vous comprenez ça? Quelqu'un qui était habitué à Jésus. Quelqu'un qui était habitué à Jésus. Quelqu'un qui, le dernier jour même, il a posé sa tête sur la poitrine de Jésus. Il voit le même Seigneur. Maintenant, qui est passé par la croix, l'ensevelissement, la résurrection. Quand il le voit, je tombais à ses pieds comme mort. Comme mort. Mais Jean, ce n'est pas le même Jésus. Oui et non. Ah non. Non. C'est lui que j'ai connu en Galilée. C'est lui qui chassait les démons là. Non, 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 non. Il y a quelque chose de spécial ici. Je tombais à ses pieds. Et il posa sur moi sa main droite. En disant ne crains point. Je suis le premier et le... Il s'identifie à qui? Dieu. Oui ou non? Il n'a pas dit je suis le deuxième premier. Il dit je suis le premier et le... Tu as compris? Tu as déjà rencontré ce Jésus-là? Quel Jésus tu as rencontré? Le Jésus dans le berceau? Jésus à la croix? Formidable. Tu as rencontré le Jésus ressuscité qui te dit je suis le premier et le dernier. Ce n'est pas fini. Il dit j'étais mort. Je suis vivant au siècle des siècles. J'étais mort à la croix. Maintenant, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Les clés sont passées de la main de qui? Dans les mains de qui? Comment peux-tu te confier en celui qui a les clés de la mort, des séjours des morts? Tu n'as pas d'assurance. Comment celui qui a les clés de la mort et du séjour des morts vient vivre en toi par le Saint-Esprit? Tu n'as pas l'assurance du salut. Il faut que ce soit un homme qui te parle. Il faut que ce soit un soi-disant prophète qui prophétise sur toi, qui te parle, qui te donne des choses. J'étais mort. Maintenant je vis. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Son âme était partie où? Il est sorti avec les clés où? Avant ça, qui avait les clés? Qui maltraitait les hommes? Qui humiliait l'humanité? Maintenant, celui en qui tu as cru là, il te dit les clés sont dans ma main. Les clés de la mort, la mort spirituelle, la mort physique, la mort de ton avenir, la mort de ton futur, la mort de tes affaires. Toutes ces clés-là, le trousseau se trouve avec moi. Et tu n'arrives pas à avoir confiance. Tu n'arrives pas à rendre grâce à Dieu. Tu continues de prier sans foi. Tu ne pries même pas avec foi. Mon ami, quelque chose ne va pas. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Voici l'évangile. Tout le reste est un autre évangile. Tout le reste là, c'est de la propagande. Donnez-nous l'argent ici, donnez-nous ceci ou cela. C'est de la propagande. Il faut arrêter ça.
arrêter de tromper les gens avec un autre évangile. Personne ne peut acheter quoi que ce soit pour qui que ce soit. Regarde-le, regarde-le. Dans Hébreu 9. On va voir ça, Hébreu 9. Regarde-le ce qu'il a fait. Verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur, tu vois bien? Des biens à venir. Il est venu comme le berger quand il était sur la terre. Maintenant, quand il sort du tombeau et du séjour des morts, il monte au ciel comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption. Ça, c'est quand il est arrivé au ciel. Le jour de sa résurrection, il est monté au ciel. Le juge était assis, le Père. Le tribunal était là. Est-ce que l'humanité sera enfin justifiée? Tout le monde attendait. Quand le Fils est monté, comme souverain sacrificateur, il a montré ses mains percées. Il a montré son côté. Il a montré sa tête. Il a montré ses pieds. Il dit, Père, ce pourquoi tu m'as envoyé, pour ramener les hommes à toi, j'ai payé le prix. Voici tout. Et le Père a pris son marteau de juge. Il dit, l'homme est justifié. Pas une affaire de religion. Pas une affaire de religion. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Je ne te parle pas de christianisme ici. Je te parle de la vie spirituelle. Dans la Bible que Jésus a amenée. Je ne te parle pas de ma religion. Je n'en ai pas. Je t'explique, je suis là pour t'expliquer ce que Christ a fait. Je n'ai aucun intérêt là-dedans. J'étais comme toi et toi, j'étais comme toi. Il a fallu que j'accepte ça aussi comme ça dans les termes. Comme vous l'avez reçu, persévérez, gardez, sinon, vous devez croire en vain. Croire en vain. Tu t'imagines? Tu es sur la terre. 60 ans, 70 ans, 80 ans. Et tu as cru en vain. Ah bon? Mais pourtant, j'allais à l'église. Dieu dit tu as cru en vain. On n'a pas dit tu ne peux pas partir à l'église. Il y a des croyants en vain qui sont à l'église. Tu as cru en vain. Mais tu croyais quel évangile? Lequel? C'est ça. Lequel tu croyais? Donc, c'est pourquoi mon frère, ma soeur, il est écrit maintenant dans Romains 6, versets 8 et 9. Romains 6, versets 8 et 9. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus le pouvoir sur lui. La mort n'a plus le pouvoir sur lui. Alors mon frère, ma soeur, quand tu as vu tout cela, quand tu as la révélation de ce que je viens de te dire, de la résurrection de Christ, et tu vois Christ maintenant, les clés de la mort et du séjour des morts sont dans sa main. Tu le vois assis dans les lieux célestes, à la droite du Père. Il a obtenu une rédemption éternelle. Tu le vois. C'est lui que la mort n'a plus le pouvoir sur lui. Alors mon frère, ta seule prière est comme celle de Paul dans Philippiens 3, versets 7
à 10. La seule prière que tu vas faire, c'est comme Paul priait. Il dit, mais ces choses, on va les voir tout à l'heure, mais ces choses qui étaient pour moi des gains. Ah, donc dans la vie chrétienne, il y a des gains. C'est ça que l'autre évangile amène. L'autre évangile amène des gains. L'autre évangile n'est pas une foi doctrine. Non, l'autre évangile te donne des gains de quoi? D'élévation, de promotion, de ceci ou cela, de prospérité, de ceci ou cela. Ça a des gains. Le monsieur te dit qu'il y a des gains. Et je peux te dire aussi qu'il y a des gains. Il y a des gains. Ramenez-moi le verset s'il vous plaît. Je les ai regardés comme une perte. Voici, il se met en comptable. Il ouvre un compte. Et dans ce premier compte-là, c'était un compte créditeur. Tout était créditeur. Tout. Vous comprenez? Maintenant, le gars avance. Il avance dans l'évangile de Christ. S'il parle de notre évangile, c'est qu'il l'a déjà expérimenté. Tu ne peux pas parler du faux biais sans avoir vu le vrai biais. S'il parle de notre évangile, c'est que le monsieur a déjà vécu ça. Et il a goûté au gain de cet évangile-là. Il a goûté au bénéfice de cet évangile-là. Il a vu les réalités de cet évangile. Mais maintenant, ce monsieur s'arrête. Ce qui était un gain, un cash flow, ce qui était un bénéfice brut, ce qui était ça, il n'est pas dans un compte de perte. Il change sa comptabilité spirituelle. Il passe, il ouvre notre compte. Tout ce qui était crédit là, il l'envoie dans l'autre compte et il appelle ça compte de perte. À cause de quoi? À cause de Christ. Il n'a pas d'accord de Jésus. À cause de Christ. Donc, il a commencé à voir, c'est ça. La résurrection, on est dans la résurrection maintenant. On a quitté l'ensevelissement, on est dans la résurrection. C'est pourquoi on dit à cause de Christ. Jésus était mort, enseveli. Mais quand il est monté, Pierre dit, c'est Jésus-là a été fait Seigneur de Christ. C'est de ce Christ qu'on parle maintenant. Regarde ce Christ-là. Quand il a connu ce Christ-là, il a rencontré Jésus sur la route de Damas. Ça lui a donné des gains. Ça lui a donné des gains. Mais maintenant il avance. Il grandit. Il se rend compte que les gains qu'il a reçus là n'étaient pas chose. Continue. Ramène le verset, mon frère. Il dit, et même, et il continue, je regarde toutes ces choses-là comme une perte. Pourquoi? Quand quelqu'un appelle des gains pertes, ça veut dire qu'il a vu autre chose. Tant que tu n'as pas vu l'autre chose, tu es accroché au gain. Quand on dit élévation, alléluia. Quand on dit Dieu va faire de alléluia. Mais quand tu vois l'autre aspect, ce que tu appelles élévation, là, ce n'est pas élévation. Tu mets ça de côté. Tu es entré dans une autre dimension, l'évangile de Christ. L'évangile de Christ. Et même je regarde. Il a comparé. Et même je regarde toutes ces choses-là comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Pourquoi tu ne renonces pas à tout? Pourquoi tu es agrippé? Par exemple, quand tu es dans un petit poste de directeur général, quand on te change, tu fais toute la ville. Toute la ville.
Tous les prophètes. On m'a fait histoire. On m'a changé de poste. Je ne suis plus directeur général. Tu es accroché à des gains sans valeur. Et quand tu n'as pas la connaissance de l'excellence de Christ, tu es habitué à ça. Ah, j'étais ministre. Maintenant, on m'a changé. Et il y a libre. Et tu es chrétien. Tu te plains. Tu n'as pas encore. Dieu est en train de faire connaître ça. Comme tu ne veux pas le connaître volontairement, il enlève ça pour te connaître toi-même. Parfois, Dieu fait exprès, il vous enlève des choses, vous ne voulez pas avancer. Il enlève ça pour que vous appreniez à le connaître. C'est ça. Et vous voulez ramener ces choses-là par la prière. Ce que Dieu a dégagé, vous voulez ramener par la prière. Mais je vous vois courir. Vous êtes lié à des choses. Vraiment. On dit à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Parce que quand tu vas connaître ça, les choses qu'il va te donner maintenant, tu ne vas plus t'attacher à ça. Tu comprends? Tu es attaché à ça, au bien matériel là. Mais tu ne connais pas l'excellence de la connaissance de Christ. Les biens matériels deviennent le but de ta vie sur terre. Quand tu as l'excellence de la connaissance de Christ, les biens matériels, les biens financiers deviennent des accompagnateurs. Des accompagnateurs. Tu n'es pas lié à ça. Non, non. Ton cœur n'est pas lié à ça. Non. Ça t'accompagne. Quand tu as besoin d'aider quelqu'un ici, tu te donnes ça, tu donnes. Quand tu as besoin de faire ça, tu donnes ça, tu donnes. Parce que tu as l'excellence de la connaissance. Mais la plupart des chrétiens, à 98% dans le monde aujourd'hui, sont liés au gain. Même un prophète leur ment 10 fois, ils sont attachés à lui. Je ne comprends pas ça. Oui, toi, Dieu va te donner 3 filles et 2 garçons. La femme a déjà 3 filles et 2 garçons. On te dit ça. Et bien tu es assis là-bas encore. Bon. Maintenant, Dieu a dit qu'il va t'élever. Tu es déjà élevé. Bon. 3e jour, tu es assis là-bas encore. Tu cherches quelle prophétie? C'est quelle prophétie tu cherches? Vraiment. C'est quelle prophétie? Qu'est-ce que vous cherchez? Il a été menteur dès le premier jour. Un prophète menteur dès le premier jour. Il restera menteur. Il te fait premier mensonge, deuxième mensonge, troisième mensonge, et tu continues à aller. C'est que tu cherches des problèmes. C'est que tu aimes le mensonge toi-même. Et vous les prenez, vous les nourrissez gras et gros dans vos maisons. C'est dommage, hein? Dommage. Ils vont répondre devant Dieu. Il y a pas. Ok, continuons. Verset. Il dit, verset 9. Il dit, et pourquoi il fait tout ça? D'être éprouvé en lui. Mais, Monsieur Paul, tu es déjà en lui. Mais qu'est-ce que tu cherches encore? C'est toi qui nous as dit que si quelqu'un est en Christ, toi tu dis maintenant être en lui. Il dit non. Il dit être en lui, là il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau primaire, il y a un niveau secondaire, il y a un niveau universitaire. Être en lui. Vous voyez bien maintenant? Non avec ma justice. Celle qui vient de la loi, ça c'est ma justice. Mais là, avec celle qui vient de quoi?
Tu s'obtiens par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Tu vois, par la foi. Et mon frère, ma soeur, et afin de connaître Christ. Mais tu le connais déjà. Pourquoi tu fais des répétitions? Il dit, messieurs, ce n'est pas une répétition. Il est en train de te parler de notre dimension. Afin de connaître Christ. Et la puissance de sa résurrection. Et les gars vont maintenant à un niveau supérieur. Non seulement la communion, il dit, et la communion de ses souffrances. En devenant conforme à lui, dans sa mort, ce n'est pas fini. Et pour parvenir, si je le puis, à la résurrection entre les morts. Le verset est compliqué pour toi. Tu dis, il parle de résurrection. Dieu voulant, je vais te le décortiquer les jours venant. Tu comprends? Et tu saisis. Je veux comprendre la puissance. La croix a une puissance. L'ensevelissement a une puissance. La résurrection aussi a sa puissance. Donc, en tant que chrétien, tu dois découvrir toutes ces puissances-là liées à chaque aspect de Christ. Mon frère, ma soeur, quels sont les gains? On ne va pas les lire, mais c'est si tu veux les savoir, c'est versets 4 à 6. Tu vas trouver les gains auxquels Paul était attaché, ce qu'il trouvait comme gain là. Versets 4 à 6 dans Philippiens 3 là. On ne va pas les lire. On va avancer. Maintenant, regarde sa résurrection, qu'est-ce que ça nous a rapporté? Romains 4, verset 25. Regarde la résurrection écrite pour toi et moi. Les bénéfices de la résurrection pour toi et moi. Quand tu écoutes ça, tu dois être heureux. Moi, je suis dans la joie parce que c'est ça. Je ne comprenais pas, je me débattais, je m'efforçais, mais je ne comprenais pas ça. Il dit lequel Jésus a été livré pour nos iniquités, pour nos offenses. Donc, quand il est mort là, c'est pour nos offenses, nos péchés, nos iniquités. C'est pourquoi nos péchés ont été ôtés, nos péchés ont été dominés, le vieil homme a été dominé. Ça, c'est la croix. Et est ressuscité pour notre justification. Et cette justification-là, c'est quoi? Un terme mal compris dans le christianisme d'aujourd'hui. Avant de le comprendre, on va aller dans Romains 3, verset 24. Romains 3, 24. Regardez, cette justification s'obtient comment? Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est par la grâce que nous sommes justifiés gratuitement. Au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, qu'il a fait. Alors, mais qu'est-ce que la justification? Explique-moi la justification. La justification est d'abord un don. C'est un don qui vient de Dieu. Ce n'est pas une expérience. Non, il y a les expériences venant de la justification. La justification elle-même n'est pas une expérience. C'est la nature et la vie de Dieu. Justification veut dire nature et vie de Dieu. Dieu est juste. Sa nature et sa vie. Il nous donne cette nature et cette vie-là, lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, lorsque nous avons vu la résurrection de Christ, que nous acceptons ça, alors que Dieu fait, il a le don de la justification qu'il te communique.
il va te communiquer, c'est un don. La nouvelle naissance est une expérience. Mais ça produit quoi? Ça permet à Dieu de te donner le don de la justification. Et c'est pourquoi dans 2 Pierre 1, dit, vous êtes participants de sa nature à cause de sa résurrection. Le Saint-Esprit rentre maintenant en action. Le Saint-Esprit va te donner la nature et la vie divine. Donc à cette étape-là, on voit le Saint-Esprit apparaître pour l'homme maintenant. Si vous savez, vous faites ça là, vos prières, vous allez voir, on dit la prière efficace du juste, c'est là quoi? La prière fervente du juste, c'est là quoi? On dit la prière de qui? Quel est ce juste là? On a dit quelqu'un qui est sans défaut? On te parle de lui là. On appelle la prière. On dit la prière fervente du. C'est lui qui n'a pas compris qu'est-ce que la justification. Il perd son temps en prière. Quand je dis ça, les gens disent Papa Karambi n'a pas compris. Moi, je ne t'ai jamais dit ça. Je ne t'ai jamais dit à quelqu'un de ne pas prier. Moi-même, je prie. Mais quand je prie comme un juste. Un juste en qui? En Christ. Pas ma justification, pas ma justice. Pas la justice de l'homme est souillée. Je n'ai pas de justice propre. Elle est souillée. La Bible dit qu'il n'y a pas un seul juste. Il n'y a même pas un seul. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et vous partez dire à moi, je suis juste. Toi, tu es juste. Toi, tu es juste. Ah bon? Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Ça, c'est ça. C'est la nature et la vie de Dieu. Et c'est pourquoi, dans 2 Corinthiens 5, 17 et 21, Paul lit ces deux éléments-là. D'abord le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il a accepté Christ mort, enseveli, ressuscité. Cette personne, regardez ce fait, il est, c'est pas une promesse, il est une nouvelle créature. Est-ce que nous comprenons? Si on comprenait ça là, frère, cette personne-là est dans la Bible amplifiée au délit, il est une nouvelle espèce d'homme parce que Christ va commencer la nouvelle espèce d'homme sur la terre qui n'a jamais existé spirituellement. Mais quand on parle, les gens regardent leur peau. On dit spirituellement, on dit Christ. L'homme était tombé, il était mort spirituellement. Christ est le premier né d'entre les morts spirituels. On va le voir, pour commencer une nouvelle race d'hommes qui n'est plus soumis à Satan, qui n'est plus soumis à la mort spirituelle. Il dit si quelqu'un a accepté ce Christ-là, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Il dit les choses anciennes. Non. Les choses anciennes. La mort spirituelle. La malédiction. Tout ce qui Satan va mener. Les choses anciennes sont passées. Tu n'as pas besoin d'aller prier et jeûner pour ça. Si vous ne recevez pas l'évangile tel qu'il vous a été annoncé, si vous ne persévérez pas là-dedans, il n'y a pas de salut. C'est ce que je suis en train de vous dire. Voilà cet évangile que je suis en train de t'annoncer. Il dit si quelqu'un est en Christ, si la personne l'a vu Jésus mort à la croix, il l'a vu enseveli, ressuscité,
Et il a confessé de sa bouche et croit dans son cœur, confessé de sa bouche que Jésus est mon sauveur et Seigneur. Jésus dit, cette personne est une nouvelle créature. Les choses anciennes, ça veut dire quoi? La mort spirituelle, la malédiction. Donc tout ce qui était l'ancien monde là, c'est passé. On ne parle pas de ton corps. Ce n'est pas une promesse, c'est un fait. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un reçoit ce qui a été annoncé, s'il reste là-dedans, s'il persévère, c'est cette personne-là qui sera sauvée. Pas pour aller au ciel, hein? C'est cette personne qui va commencer à expérimenter le salut sur la terre. Le salut est sur la terre. Sozo, c'est sur la terre. Tu vois? Pourquoi? Le verset 21. Verset 21 dit, celui qui n'a point connu le péché, Christ, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Il l'a fait devenir péché pour nous. Dieu a pris le Saint, il l'a fait péché. Pas non seulement il a porté nos péchés, hein, par nos péchés, il l'a fait devenir péché. Afin que nous, toi et moi, nous devenions en Christ justice de Dieu. Donc, tu es qui aujourd'hui? Comment on t'appelle? Alors, est-ce que la justice de Dieu peut faire une prière et puis ne pas être exaucée? Est-ce que justice de Dieu, ça donne quoi? Premier avantage de la justification, premier avantage. La justification te donne quoi? La capacité de te tenir dans la présence de Dieu et de Satan, sans culpabilité, sans complet d'infériorité et sans peur. C'est ça la justification. Parce qu'il n'a rien, il ne peut rien te faire. Rien. Rien. Ça veut dire quoi? Pour les petits enfants. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas péché hier. Hein? Non. La justification est une nature. Ce n'est pas une expérience. Si c'est une expérience, elle peut se perdre demain ou après-demain. La nature divine que Dieu t'a donnée là, c'est pour que quand le juste là, il tombe, Dieu fait quoi? Il se relève comme toujours comme quoi? Sa nature change. S'il pêche, il fait quoi? Il confesse et le sang de Jésus parce qu'au ciel il y a un avocat qui dit il est déjà justice de Dieu. 1 Jean 1:9 et 1 Jean 2:1. Tu as un avocat permanent au ciel qui est assis là-bas, qui a été la victime expiatoire. Ne laisse pas le péché te créer des problèmes. Si tu confesses ça, automatiquement, ce qui change quand tu pêches, c'est ta communion avec Dieu. Ton cœur est chargé. Ta confiance et ta conscience est surchargée. Tu ne peux plus prier. C'est ça que Satan maintenant. Ta nature n'a pas changé. Un karambiri, par exemple, naturellement, s'il ment, il est toujours quoi? Mais ce karambiri a quoi? Il a menti. Mais s'il renonce à son mensonge, ça change sa nature. Il est toujours karambiri. Le juste de Dieu. Quand Dieu t'a communiqué sa justification, tu restes ça. Maintenant, quand tu marches, tu vas tomber. Tu peux commettre un péché scandaleux. Assois-toi. Dis à Dieu, je plaide les mérites du sang de Jésus. Je plaide l'amour de Dieu. Et le sang de Christ qui est puissant va venir purifier ton cœur afin que tu n'aies pas une mauvaise conscience comme dit la Bible dans Hébreu. Vous ne comprenez pas ça. Vous voulez aller confesser aux gens vos péchés. Toi, tu n'as pas de bouche. Il y a quelqu'un qui peut absoudre le péché de quelqu'un sur la terre. C'est Tom là où il est. Montre-moi où il est. La Bible, c'est lui qui est venu mourir pour vous. Jésus est mort pour tous les hommes, sans exception.
Il n'y a pas un seul juif sur la terre. Dans aucune religion. Aucun prophète, personne. Mais quand vous n'avez pas cette assurance-là, on vous ballotte ici, on vous ballotte là, on fait ceci ou cela, vous avez des problèmes. Donc, vous voyez, frère, je suis au début de la puissance de la résurrection. Parce qu'on ne peut pas tout vous donner aujourd'hui. Je suis en train de balayer pour qu'on continue les semaines à venir. Mais je te montre déjà l'importance. La justification. Tu es devenu la justice de Dieu en Christ. Mon frère, quand tu avais la nature satanique là, tu priais pour mentir. Tu mentais comme tu respirais. Oui ou non? Parce que c'est venu de quoi? La chute d'Adam a amené la nature de Satan sur qui? Sur les hommes. Oui ou non? Tu étais là-bas? Tu étais là-bas? C'est venu sur toi, non? On te dit maintenant, ce que Jésus a fait, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, t'a amené une autre nature qu'on appelle la justice de Dieu. Toi, tu continues à dire, je suis pécheur. Ah bon? Toi, justice de Dieu, tu es pécheur. Tu confonds? Mais tu peux pécher, mais tu n'es pas pécheur. Pécheur est une nature. Péché est un acte. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des choses simples, les gens ne veulent pas. Ils veulent compliquer. Les gens ne veulent pas ouvrir la Bible et regarder. Ils se laissent entre les mains des gens, on les ballotte. Si on dit aux gens d'aller s'accroupir 3 heures de temps dans la peau des genoux va partir, ils vont aller le faire. Mais comme je viens vous dire là que Dieu vous a justifié, vous croyez que c'est bon. Ça n'a pas de valeur. Bon, si le pasteur avait dit de faire le parcours du combattant, on va comprendre ça. 1 kilomètre à pied. Là, on mérite. Seigneur, j'ai transpiré pour avoir. L'homme aime ça. Ça, c'est dans le travail. Ça, c'est dans la politique. Ça, c'est dans les affaires de ce monde-là. Mais en Dieu, là, Christ a déjà tout fait. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois, il a tout fait. Nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons faire. Nous faisons, ça ne marche pas. On recommence, ça ne marche pas. Au lieu de s'asseoir, accepter, entrer dans le repos de Christ. Le repos de Christ. Il s'est assis. Quand il a fini là, est-ce qu'il a travaillé encore? Il est assis où? Est-ce qu'il travaille là-bas? Il est en train de lutter avec Satan. Il est en train de lutter avec le péché. Il a tout à croyez ça. Croyez. Bon, comme tu as l'esprit religieux, tu veux travailler, il faut travailler. Tu vois, mon frère, Christ a commencé, mon frère, 1 Jean 5, 11, verset 13. 1 Jean 5. 11 à 13. Et il disait, voilà le témoignage de Dieu. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est en qui? Est dans son Fils. Donc, si la vie est dans son Fils, la vie est dans son Fils. Pour avoir la vie éternelle, on doit avoir qui? On te dit la voie simple, tu ne veux pas. La vie éternelle est dans son Fils. La suite. Celui qui a le Fils a la mort. Celui qui a le Fils a la. Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la. Il n'a qu'à aller à l'église, il n'a qu'à faire toutes les prières, il n'a pas la. C'est il est membre d'une communauté. Mais il n'a pas la vie de Dieu. Il n'a pas la vie de Dieu.
Ne compliquez pas les choses. Verset 11 à 13, il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez, ouais bien, il est ici, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous avez ça. Vous avez ça. Et c'est pourquoi il dit, vous êtes participants de la nature divine. Colossiens 1:18 dit que Jésus est venu, Christ a commencé une nouvelle race d'hommes. Il est la tête. Il est la tête de cette nouvelle race d'hommes. Il est la tête du corps de l'Église. L'Église a une tête, une seule tête qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. L'Église n'a pas d'autre tête. Il faut arrêter de vous mentir. Il est. On n'a pas dit il a été, il est. L'Église est son corps. C'est pas le corps de quelqu'un. Comment le corps de Mamadou Karambira a une seule tête? C'est cette tête qui est sortie du sein de sa mère là, c'est la même tête là. Vous ne pouvez pas prendre la tête de quelqu'un d'autre et mettre sur mon corps, ça n'ira pas. Christ a racheté son église par son sang. Il est la tête du corps de l'église. Il n'a pas donné à quelqu'un d'être la tête de l'église. Pourquoi des millions de chrétiens sont séduits en disant autre chose? Jésus-Christ, il est la tête du corps de l'Église. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Si vous donnez une autre tête à l'Église, cette tête-là meurt. Une nouvelle tête. Une troisième tête. Une quatrième tête. Est-ce que l'Église a plusieurs têtes? L'Église a une seule tête. Et cette tête-là est immortelle. S'appelle Jésus de Nazareth. Ce n'est pas question de religion. Ce n'est pas question de protestant ou évangélique. Non. Mais c'est ce que la Bible dit. Le gars est venu faire son affaire. Vous voulez changer? Il est venu faire son affaire. Ce n'est pas une question. Il est la tête du corps de l'Église. Ramène encore le verset. Et qu'est-ce qu'il dit? Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. La tête. Le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Quelle mort? Les morts spirituels. Il a commencé une nouvelle race. Mais cette nouvelle race vient d'où? De la mort spirituelle qu'il a laissée dans le séjour des morts. Quand il est sorti, une nouvelle race avait commencé. Une nouvelle, afin d'être en tout le... D'être en tout le... Il a tout fait. Il a tout fait. Mon ami. Et c'est pourquoi il t'a... Romains 5.1. Regarde ce qu'il t'a donné. Sa résurrection. La justification là, qu'est-ce qu'elle a fait? Romains 5.1. Il dit, étant justifié par la foi, nous avons la paix avec qui? Donc, nous avons la paix avec qui? La justification nous a donné quoi? La paix avec Dieu. Pour Dieu là, il n'y a aucun problème entre toi et lui. Il n'y a aucun problème entre toi et Dieu. De son côté en tout cas. Paul te dit maintenant, si toi tu refuses, c'est autre chose. Sinon, étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur. C'est pas une paix. Attention, ton péché n'enlève pas cette paix-là. Non, non, non. Mais les choses, c'est-à-dire que ton péché charge ta conscience à toi, pas Dieu. C'est toi ça crée des problèmes. Pas chez Dieu. Nous avons la paix.
Tu dois, Seigneur, mais c'est pas possible. Mais chaque fois, j'ai perdu la paix. Non, tu as perdu la paix sentimentale, pas la paix que Dieu donne. C'est vrai, quand tu fais des choses, tu perds une paix intéressante par la paix de Dieu. Ça, c'est ta paix à toi qui est liée à tes sentiments. Par ta conscience te gronde. C'est pas quand tu confesses et que le péché est enlevé, tu trouves que Dieu n'a pas changé. Le Dieu de paix est là. Il est là, il n'a pas changé. C'est toi qui as changé. Deuxième chose, maintenant, mon frère, ma soeur, deuxième avantage, c'est quoi? C'est la communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Père. Hébreux 4, verset 16. Même la paix, elle dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais on va voir Hébreux 4, 16. Quand tu es dans cette situation-là, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Puisque la justification, je m'arrête, laisse le verset. J'ai la capacité de marcher devant Dieu sans quoi? Sans peur, sans rien. C'est pourquoi on m'invite ici. Toi, les justifiés là, tu veux prier là. Approche-toi donc avec assurance du trône de la grâce. Approche-toi avec grâce. Pourquoi? Tu es le juge de Dieu, non? Approche-toi avec assurance afin d'obtenir miséricorde et quoi? De trouver grâce pour être secourir dans tes besoins. Voici la prière, comment la prière du juste se passe. Le juste va dans la présence de Dieu, non pas en criant. Il va dans la présence de Dieu avec assurance. Parce qu'il est justifié. Si la péché, il fait quoi? Il confesse son péché et c'est fini. Il se tient là dans la tranquillité. Il ne passera pas une demi-journée à confesser ses péchés. Quelle est cette histoire de passer son temps à confesser ses péchés, confesser. C'est quelle histoire ça? Dieu est un méchant homme comme ça là. Il dit bon, confesse encore. Confesse. Il confesse. J'ai dit, confesse. Tu n'as pas bien confessé. Reconfesse. Non. C'est pas arrivé au ciel. Non, pas ça. Maintenant, reconfesse. Quel est ce Dieu-là? Mais je pose la question. Même vous, les parents là, quand un enfant confesse sa faute là, tu continues à dire confesse ta faute. Confesse. Hein? Et l'endemain encore dit confesse. Ça peut aller. Dieu est bon. Les hommes sont méchants. Et le bon Dieu, il vous fait confesser vos péchés 1000 fois. Et vous les méchants, nous les méchants, nous faisons confesser les péchés une seule fois. Donc, parmi les deux, qui est bon? C'est moi. Qui vous a donné ces idées-là? Il dit approchons-nous. Rentre dans la présence de Dieu. Je me tiens dans la présence du Seigneur. Le méchant est là. Le Saint des Saints. Le Saint des Saints est là, oui. Pourquoi? Je suis la justice de Dieu. Je viens et je me prosterne. C'est ça qu'il faut voir. Dieu le Père, je t'adore. Saint-Esprit, le Père aime ça, ses enfants. Tu es au milieu. Je suis.
présence du Père. Le Père aime la présence des enfants. Que la grâce du Seigneur soit sur vous aujourd'hui. Que sa résurrection vous donne ce dont vous avez besoin. Que la puissance de la résurrection transforme vos vies et vos situations. Que la puissance de la résurrection détruit tout ce qui est mort. Et que la gloire du Saint-Esprit visite vos maisons. Que le Christ ressuscité soit sur le trône de votre cœur. Et qu'il exalte le Père dans vous au nom de Christ Jésus. Que vous ne perdez plus ces choses-là. Mais que l'assurance de Dieu soit dans vos cœurs. Que la paix divine remplit vos cœurs. Que la certitude remplit vos cœurs. Et que l'amour de Dieu soit votre partage. Et que vous sachiez que le Seigneur est le roi de gloire. Qui n'a pas changé de nature. Qui vous a tout donné. Vous avez osé croire que Jésus-Christ, il est mort. Il est enseveli. Il est ressuscité. Il est glorifié. Il est en vous. Gloire au Seigneur. Amen.